Bonjour à tous, aujourd'hui un tutoriel et une vidéo sur l'utilisation du tableau de bord de BlockTech. Ce tableau de bord est divisé en 4 volets qui s'affichent sur cet écran-là. Des volets que vous pouvez afficher ou masquer à volonté, selon vos besoins. Alors par exemple, là j'ai un volet qui s'intitule Conseils. Ce sont les astuces et les BlockTech News. Voilà, là je l'ai caché. Vous avez un volet statistique que je peux masquer. Vous avez un volet en cours, bon là qui est vide, donc il ne se passe rien au niveau de l'affichage. Le volet en cours vous affiche des informations en provenance du formulaire de contact. Donc vous y trouverez les messages qui vous ont été envoyés par ce biais-là. Vous y trouverez la liste des commandes à traiter. Vous y trouverez aussi des informations sur les produits qui seront bientôt en rupture de stock. Et enfin, ce volet, le volet configuration, qui est important, puisqu'il s'agit des opérations à faire lorsque vous allez pour la première fois vous loguer dans votre CMS. Il va falloir faire le paramétrage. Alors, on vous propose de compléter votre profil, donc vous pouvez changer l'avatar et mettre un petit texte, de paramétrer le titre du site, c'est quand même important, hein, le titre, le sous-titre, les métadescriptions, les sujets des mails que vous allez recevoir en provenance du site. Et là, il y a quelque chose d'important. Alors, dans BlockTech, si je vais par exemple ici dans Actu, les titres sont toujours bien sûr en haut de page avec une image de fond que vous pouvez choisir. Hein, elle est paramétrable pour chaque catégorie de page de votre CMS. Sauf que lorsque vous êtes sur un petit écran, pour des raisons de visibilité, on fait disparaître l'image et on affiche un texte seul avec un fond. Et donc ici, vous avez la possibilité de choisir la couleur du fond et la couleur de votre texte. Donc c'est quelque chose qui est aussi important. Ensuite, vous avez la possibilité, et on vous le demande rapidement, de rajouter des images dans la médiathèque. Ce qu'il faudra faire justement pour aller chercher les images que vous allez par la suite utiliser pour vos en-têtes. Paramétrer justement l'en-tête du site, donc avec une image qui doit être assez grande, hein, 3400 par 1400, et la favicon hein, qui s'affiche ici sur le site. Et on vous propose aussi de paramétrer la boutique, donc de choisir la façon dont les produits vont s'afficher, de choisir les modes de paiement. Il faudra bien sûr vous inscrire sur les plateformes concernées. Si vous utilisez la facturation et la gestion commerciale, il faudra aussi la paramétrer en rentrant vos noms de société, contact, numéro de téléphone, adresse et les informations légales hein, sur SIRET, APE, numéro de TVA. Ensuite, on vous propose, mais ce n'est pas une obligation, de créer des catégories hein, pour bien ranger les types de contenus que vous allez ensuite publier. Ce qui peut être fait concernant le blog à partir de là, ce qui peut être fait à partir des produits à partir de là, hein, ce qui peut être fait aussi pour les clients, je ne suis pas au bon endroit, pour les clients à partir de là. Je peux vous montrer, par exemple, là on a choisi d'avoir des clients professionnels ou particuliers. Voilà, mais vous pouvez créer d'autres catégories si vous le voulez. Et une fois que vous aurez effectué toutes ces opérations, votre CMS sera pris à l'emploi et vous pourrez publier vos premières pages et vos premiers articles. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.